2299 milliards 800 millions d'euros. C'est le montant de la dette de l'État et elle ne cesse d'augmenter. Chaque année, la France est obligée d'emprunter pour payer ses dépenses, car les caisses sont vides. L'État est à découvert depuis plus de 40 ans. Doit-on arrêter de s'endetter sous peine de risquer la faillite? C'est la question qui fait débat. Cette année, l'État a prévu d'emprunter 195 milliards d'euros. Mais est-ce facile pour la France d'emprunter? Pour renflouer les caisses, la France crée des titres d'État. Des sortes d'actions qu'elle met en vente en échange d'argent frais. En achetant ces titres, les investisseurs prêtent donc de l'argent à l'État et lui permettent de remplir son compte en banque. Une opération financière qui a lieu chaque semaine au ministère de l'Économie, dans cette salle de marché. Je suis à 57,5. 14h30, ces deux hommes viennent de mettre en vente un lot de titres d'État pour plusieurs milliards d'euros. On en a 14 participants pour un total de 11 milliards 835 millions. Dans la grille. Anonymement, les banques sélectionnées par l'État font des offres, comme lors d'une vente aux enchères. Vous voyez ici le montant total des ordres qui ont été déposés sur chaque ligne par les 14 participants. C'est quoi des ordres pour bien comprendre? Donc un ordre, c'est je suis prêt à acheter X milliards de titres, ou X millions de titres, on va plutôt parler de millions là, à tel prix, via FTCom. 14h50. On a validé dans le système. Fin des enchères, la dette de l'État vient de gonfler de plusieurs milliards d'euros. Ça y est, adjugé, c'est arrivé sur les écrans. L'État vient d'emprunter 4,8 milliards d'euros. Ça s'est bien passé là? Ça s'est très bien passé, comme ça se passe très bien toutes les semaines. Et la France emprunte à bon prix, taux d'intérêt moyen cette année, 0,54%. Mais est-ce indispensable de s'endetter? 1974, le budget de l'État est encore à l'équilibre, ce sera la dernière fois. Depuis, les recettes, c'est-à-dire les impôts, ne suffisent plus à financer les dépenses de l'État. Cette année, alors qu'il y a seulement 306 milliards d'euros dans les caisses, l'État a prévu de dépenser 387 milliards. Résultat, le déficit serait de 2,7%. Éducation, police, assurance maladie, l'emprunt sert donc à payer les services publics et le modèle social français. Mais il finance aussi l'investissement, ce qui est bon pour la croissance, selon cet économiste. La dette, elle est utile parce que ça permet effectivement de financer des investissements publics. Donc c'est quoi? Ce sont des écoles, des collèges, des lycées, des routes, en sachant que l'investissement public, ça sert au privé. Quand l'État décide de construire un collège ou un lycée, c'est pas des fonctionnaires qui vont prendre la truelle. Ça sert aux entrepreneurs du BTP. Pour d'autres, au contraire, se reposer sur l'emprunt est trop risqué. Si vous vous endettez, ça a un impact positif sur l'activité économique, mais c'est toujours un effet de court terme. Et à long terme, vous risquez un jour d'avoir de gros problèmes parce que vous avez à payer des taux d'intérêt très élevés. Alors la dette française est-elle dangereuse? La dette ne cesse de grimper. Elle atteint aujourd'hui 98,7% du PIB, soit presque 100% de la richesse produite en un an. Pour l'instant, la France a toujours remboursé ses dettes, quitte à réemprunter pour le faire. Problème, notre dette est détenue à plus de 50% par des investisseurs étrangers. Des investisseurs très attentifs aux choix budgétaires et politiques français. Et qui pourraient un jour perdre confiance et décider de ne plus nous financer, avec à la clé une faillite comme celle qu'a connue la Grèce. Pour beaucoup, réduire la dette est donc une priorité politique. Pour le gouvernement, cela passe par la réduction du train de vie de l'État. La politique qui consiste à toujours plus augmenter la dépense publique, toujours plus augmenter la dette, elle vous met droit dans le mur. Nous sommes le pays d'Europe qui a le niveau de dépense publique le plus élevé. Et ça fait des années et des années que c'est comme ça. Donc si ça marchait, cette dépense publique aurait produit beaucoup d'emplois pour tout le monde, beaucoup d'activités, beaucoup de prospérité, beaucoup de croissance. Pour Jean-Luc Mélenchon, les choix politiques ne doivent pas dépendre de la confiance des investisseurs. Selon lui, les États européens doivent s'entendre pour annuler une partie de leur dette. Allons droit au but. Je pense que personne ne paiera jamais cette dette. Qu'est-ce que ça serait en Europe
si on annulait toutes les dettes par ce mécanisme-là. Ça serait 5-6% d'inflation. Ben, ça va. 5-6%, il vaut mieux avoir 5-6% d'inflation et être tous vivants et continuer à investir pour nos gosses dans des équipements publics que d'être tous, comme des Grecs, à tirer la langue jusqu'à par terre et puis vivre dans le malheur. L'année prochaine, la France prévoit d'emprunter 195 milliards d'euros.